Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que leur durée est de 2 minutes, ainsi, Madame la Ministre, que la réponse que vous voudrez bien accorder à ces questions. Premier orateur pour le groupe UDI, Monsieur Meyer Habib. Merci Monsieur le Président. Je remercie ma collègue Gilda Aubert qui m'a cédé sa parole. Merci Gilda. Donc, Madame la Ministre, le ministère des Affaires étrangères et du Développement a fait le choix d'ajuster le réseau de lycées français à l'étranger aux réalités d'un monde qui change et redéployer les ressources en direction des pays émergents. Concrètement, les établissements situés dans les zones d'implantation traditionnelles, l'Italie par exemple, doivent faire face à la suppression de postes d'enseignants résidant aux produits des pays émergents. Ces redéploiements s'inscrivent dans une démarche légitime, compréhensible, dans un contexte de pression sur les finances publiques et compte tenu de la faible disponibilité d'enseignants de qualité dans certains pays en croissance. Il demeure que ces mutations ne peuvent s'exercer sans tenir compte de certaines exigences locales. Ces suppressions interviennent dans un contexte d'accroissement des effectifs scolaires. C'est le cas dans ma circonscription, par exemple en Italie ou en Israël. Les chefs d'établissement n'ont pas de visibilité suffisante sur le calendrier à venir, la répartition et l'ampleur des redéploiements prévus. Cette situation d'incertitude crée dans ces établissements des tensions sur la gestion des ressources. D'où ma question, Madame la Ministre, le gouvernement compte-t-il rendre public le détail des redéploiements de postes d'enseignants à venir, pays par pays, et de manière corollaire, compte tenu du nécessaire recours accru aux contrats locaux, des actions sont-elles prévues pour améliorer l'égalité de traitement entre les contrats résidents et locaux? Je vous remercie. Monsieur le député, Madame la Ministre. Monsieur le député Meyer Habib, dans le droit fil du plan d'action pour l'enseignement français à l'étranger que le ministre avait arrêté, je le disais tout à l'heure, en automne 2013, la première réunion interministérielle sur ce sujet s'est tenue en novembre 2014. Cette consultation a permis donc de définir une feuille de route pour l'enseignement français à l'étranger. Notre réseau est actuellement implanté dans 135 pays, je l'ai dit tout à l'heure, principalement en Europe, 500 établissements scolarisants, 330 000 élèves. Les ministres ont souhaité des évolutions progressives du réseau, tant en termes d'implantation que de redéploiement, vous l'avez dit, redéploiement de postes d'enseignants vers les zones jugées prioritaires que sont celles de l'espace francophone, des pays du Golfe et de l'Asie émergente. Cette évolution ne pourra se faire que progressivement. Je crois que chacun ici peut le comprendre en raison des nombreux enjeux liés à nos établissements scolaires en termes de rayonnement et d'influence, d'implantation locale également et de mobilité des enseignants. Une conférence des moyens se tiendra donc chaque année désormais afin d'anticiper, et je crois que c'est ce qui est demandé, la répartition des postes d'enseignants dans les différents dispositifs du ministère et notamment, bien sûr, à l'étranger. Vous demandiez plus de transparence, publication pays par pays. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est prévu aujourd'hui, mais je peux vous dire que nous avons éventuellement les moyens de le faire et que je prends aujourd'hui l'engagement devant vous de le faire. La première édition de cette conférence se tiendra donc au second semestre 2015. Donc je m'engage ensuite à ce qu'il y ait des publications régulières. Merci Madame la Ministre.